Si vous vous trouvez enfermé dans une dynamique avec un narcissique, qu'il s'agisse d'un partenaire, d'un patron, d'un parent, ou même d'un soi-disant ami, la première étape la plus critique vers vous-même est de reconnaître que vous êtes pris dans un jeu psychologique. Passer un échange juste, honnête ou rationnel entre deux personnes, mais une structure soigneusement orchestrée de leur approbation conçue pour vous confondre émotionnellement, dûment et dépasser. À moins que vous ne le voyiez pour ce que c'est, vous continuerez à réagir précisément comme ils l'attendent, alimentant leur contrôle sur vous, sans même s'en rendre compte. Le jeu du narcissique fonctionne sur des modèles prévisibles, bien que lorsque vous êtes au milieu, il peut sembler tout sauf prévisible. Il semble chaotique et instable. Vous vous en questionnez constamment. Ai-je vraiment fait quelque chose de mal? Suis-je trop sensible? Peut-être que si je m'explique mieux, ils comprendront. Mais voici la réalité, vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui veut comprendre. Vous avez affaire à quelqu'un qui prospère en vous gardant incertain, en vous interrogeant et en cherchant sa validation. C'est leur stratégie. Prenons l'éclairage à gaz par exemple. Ce n'est pas seulement le mensonge, c'est un effort systématique pour vous faire douter de votre propre perception de la réalité. Vous vous souvenez d'une conversation dans un sens, mais ils insistent sur le fait que cela ne s'est jamais produit ou que vous l'avez mal interprété. Ils se blâment si magistralement qu'avant de le savoir, vous vous excusez pour quelque chose qu'ils ont fait. Vous commencez à penser peut-être que je réagis de manière excessive. Peut-être que je suis le problème. C'est exactement ce qu'ils veulent. Au moment où vous doutez de vous-même, ils gagnent. Ensuite, il y a la tactique d'un renforcement intermittent. Ce n'est pas tout mal, c'est-à-dire qu'ils vous offrent de grandes excuses, ou même semblent vraiment désolés. Le narcissique ne change jamais. Les réalisations que vous devez avoir est la suivante: le narcissique ne pense pas comme vous. C'est l'une des choses les plus difficiles à saisir pour les personnes empathiques. Vous supposez que, au fond, ils doivent s'en soucier, que si vous pouvez trouver les bons mots, la bonne approche, ils comprendront enfin comment ils vous font du mal. Mais le narcissique ne fonctionne pas à partir d'un lieu de compréhension mutuelle ou d'expérience émotionnelle partagée. Ils jouent entièrement à un jeu différent. Leur objectif n'est pas le lien, son contrôle, et le contrôle sont mieux maintenus par confusion, culpabilité et dépendance. Pensez à un chat jouant avec une souris. Le chat ne s'engage pas dans un jeu amical. Le chat ne se soucie pas de la façon dont la souris se sent. La souris court, le chat le laisse partir, puis le saisit encore et encore, prolongeant la souffrance pour son propre amusement. C'est ce qu'un narcissique fait. Il vous repousse, puis vous retire. Il vous blesse, puis agissent comme la victime. Ils retiennent l'approbation, puis offrent soudainement juste assez pour vous maintenir investi. Plus vous vous bousculent pour en donner un sens, plus ils aiment vous regarder lutter. Ils vous repoussent, puis vous retirent. Ils vous blessent, puis agissent comme la victime. Ils retiennent l'approbation, puis offrent soudainement juste assez pour vous maintenir investi. Plus vous bousculent pour en donner un sens, plus ils aiment vous regarder lutter. Alors, comment gagnez-vous? Vous arrêtez de jouer, c'est ça. Vous refusez de vous engager dans leur réalité déformée. Vous arrêtez de vous disputer, arrêtez d'expliquer, arrêtez de justifier. Vous voyez leur manipulation pour ce que c'est, et au lieu de réagir, vous détachez. Vous observez, mais vous n'absorbez pas. Car la seconde où vous reconnaissez que tout est un jeu, vous les déposez de leur plus grande arme, votre investissement émotionnel. Maintenant, ce n'est pas facile. Le détachement ne signifie pas devenir froid ou cruel. Cela signifie prendre conscience. Cela signifie apprendre à reconnaître quand vous êtes appâté et que vous choisissez de ne pas mordre. Cela signifie comprendre qu'aucune quantité de gentillesse, de raisonnement ou de sacrifice ne changera jamais les règles d'un jeu truqué dès le début. Au moment où vous arrêtez de chercher l'équité dans un jeu conçu pour être injuste, vous commencez à récupérer votre pouvoir. Au moment où vous arrêtez d'attendre la réciprocité de quelqu'un qui ne va que de la valeur du contrôle, vous vous libérez, parce que voici la vérité, le narcissique n'a pas un réel pouvoir sur vous. Ils n'ont que le pouvoir que vous leur donnez grâce à vos réponses émotionnelles, à votre doute, votre conviction que si vous faites mieux, essayez plus fort ou expliquez plus clairement, les choses changeront. Mais ils ne le feront pas, et cette réalisation est ce qui vous changera. Le choix vous appartient donc. Vous pouvez continuer à réagir, continuer à expliquer, continuer à espérer qu'un jour ils se réveilleront et vous traiteront soudainement avec le respect que vous méritez. Ou vous pouvez voir le jeu pour ce qu'il est, sortir de celui-ci et récupérer votre propre esprit. Parce qu'une fois que vous reconnaissez que vous ne perdez pas vraiment, vous jouiez simplement le mauvais jeu, alors, et seulement alors, vous gagnez vraiment. Le contrôle d'un narcissique sur vous est enraciné dans une illusion fondamentale que leur validation est importante, que leur approbation, leur opinion, leur perception de vous devrait dicter comment vous vous voyez.
Au moment où vous achetez cette illusion, vous devenez piégé dans un cycle de recherche de quelque chose qui ne viendra jamais, ajustant votre comportement dans l'espoir de gagner leur respect, leur affection, ou même juste un niveau de décence de base. Mais la vérité est que vous n'avez pas besoin de leur validation, vous ne l'avez jamais fait. Et au moment où vous décidez cela, profondément et inébranlable, tout change. Vous voyez, les narcissiques sont magistraux pour se positionner comme le juge ultime de votre valeur. Ils vous font croire que leur opinion est la plus importante de la pièce, que vos actions ne sont significatives que si elles approuvent, que vos émotions ne sont valables que si elles les reconnaissent. Au fil du temps, ce conditionnement devient internalisé. Vous commencez à anticiper leurs réactions avant de prendre des décisions. Vous vous lancez en deuxième position. Vous vous demandant cela les bouleversera-t-il? Vont-ils l'approuver? Vous modifiez vos propres pensées, mots et actions pour éviter leur désapprobation. Et ce faisant, vous rendez votre autonomie. Vous remettez les clés de votre estime de soi et leur permettez de dicter les termes de votre monde émotionnel. Mais voici le problème, peu importe à quel point vous ajustez, peu importe à quel point vous accueillez, un narcissique ne vous donnera jamais la validation que vous recherchez, pas de manière significative ou durable. S'il le faisait, ils perdraient le contrôle sur vous. Leur pouvoir réside dans l'incertitude qu'ils créent, en vous éloignant de l'équilibre, en vous assurant de rester en constante. Accueillir un narcissique ne vous donnera jamais la validation que vous recherchez, et non de manière significative ou durable. S'ils le faisaient, ils perdraient le contrôle sur vous. Leur pouvoir réside dans l'incertitude qu'ils créent, en vous éloignant de l'équilibre, en vous assurant de rester dans un état d'effort constant, en espérant toujours que si vous dites simplement la bonne chose, faites la bonne chose, ou deviendra le bon type de personne. Ils reconnaîtront enfin votre valeur. Mais ce moment ne vient jamais, c'est un mirage, une cible mobile qui vous fait fonctionner en haut, vous épuisant pendant qu'ils reculent et profitent du spectacle. Une fois que vous vous en rendez compte, une fois que vous voyez que leur validation est une illusion, un outil de manipulation plutôt qu'une métrique significative de votre valeur, vous pouvez vous éloigner complètement du jeu. Maintenant, c'est là que la plupart des gens hésitent, parce que se détacher de la nécessité de leur approbation ressemble à l'inconnu. Cela semble inconfortable, voire terrifiant. Vous avez été conditionné à croire que leur perception de vous est la réalité. Donc l'idée de rejeter de décider que leur approbation n'est pas nécessaire, ressemble à marcher sans carte. Qui êtes-vous sans leur validation? Que signifie vivre sans se mesurer constamment contre leurs attentes? Cela signifie la liberté. Cela signifie récupérer l'autorité sur votre propre esprit, vos propres émotions, votre propre sens de soi, parce que lorsque vous n'avez plus besoin de leur approbation, ils perdent la capacité de vous contrôler. Ils peuvent vous critiquer et cela ne vous secouera pas. Ils peuvent retenir l'affection et cela ne vous laissera pas désespérer. Ils peuvent essayer de vous diminuer et vous le verrez pour ce qu'il est rien de plus qu'une tentative de vous ramener sous leur influence. C'est là que vous commencez à vraiment choquer le narcissique parce qu'ils sont habitués aux personnes qui cherchent leur approbation. Ils s'attendent à une conformité. Ils s'attendent à ce que vous réagissiez pour vous défendre, justifier votre existence en termes qu'ils trouvent acceptables. Lorsque vous cessez de faire cela, lorsque vous commencez à vivre selon vos propres conditions, sans les regarder pour la validation, ils ne savent pas comment répondre. Ils se bousculent pour reprendre le contrôle en utilisant la culpabilité, la colère ou même le charme pour vous ramener. Mais si vous restez ferme, si vous tenez la ligne, quelque chose de remarquable se produit, leur pouvoir sur vous se dissout. Voici la vérité, un narcissique ne possède aucune autorité réelle. Leur contrôle dépend entièrement de votre croyance qu'ils le font. Au moment où vous décidez que leur validation n'est pas pertinente, que leur approbation ou leur désapprobation ne signifie rien pour votre sens de soi, vous vous libérez. Ce n'est pas une question d'arrogance. Il ne s'agit pas de ignorer chaque opinion ou de refuser de reconnaître lorsque vous avez fait des erreurs. Il s'agit de prendre une décision consciente sur les opinions qui comptent réellement. Il s'agit de choisir de vous définir par vos propres valeurs, votre propre intégrité, votre propre croissance, et non par les jugements changeants et égoïstes de quelqu'un dont le seul intérêt est le contrôle. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la pratique? Cela signifie reconnaître en temps réel lorsque vous cherchez leur validation. Vous attrapez avant d'ajuster vos mots pour les rendre heureux, remarquant lorsque vous ressentez cette affaire d'anxiété, cette pression interne pour faire vos preuves à eux et choisir délibérément de ne pas agir dessus. Cela signifie vous rappeler encore et encore que vous n'avez pas besoin que leur approbation soit digne pour être valide, pour être entier. Et une fois que vous internalisez cela, une fois que vous en faites une vérité fondamentale dans votre vie, tout change.
Les conversations qui, une fois que vous êtes épuisé, ne vous affecteront plus. Les montagnes russes émotionnelles sur lesquelles ils utilisent pour vous garder s'arrêteront. Le doute constant, la peur de leur désapprobation, le besoin épuisant de mesurer. Tout disparaîtra. À sa place, vous trouverez quelque chose de bien plus précieux, la clarté. Clarité sur qui vous êtes, ce que vous représentez et ce que vous ne tolérerez plus. Clarité que vous n'êtes pas et que vous n'avez jamais été, définie par leurs opinions changeantes. La clarté que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous donnez. Lorsque vous atteignez ce point, lorsque vous arrêtez de les regarder pour la permission d'exister, vous vous rendrez compte que vous n'avez jamais été piégé. La porte était toujours ouverte, vous aviez juste besoin de décider de le traverser. La plus grande arme d'un narcissique n'est pas leur colère, leur manipulation, ou même sa capacité à vous faire douter de vous-même. Leur véritable pouvoir réside dans quelque chose de beaucoup plus subtil, leur capacité à contrôler le cadre de l'interaction. Ils dictent les règles de l'engagement, les définitions du succès et de l'échec, les termes sous lesquels vous êtes autorisé à exister dans leur monde. Une fois qu'ils vous font opérer dans leur cadre, ils n'ont même pas besoin d'exercer un contrôle manifeste. Vous jouez déjà au jeu selon leurs conditions. Maintenant, c'est ce que les gens ne réalisent pas souvent. Lorsque vous discutez avec un narcissique, lorsque vous vous défendez, lorsque vous essayez de les raisonner, vous êtes, sans le savoir, accepté le cadre qu'ils ont construit. Vous acceptez implicitement qu'ils puissent décider de ce qui est vrai, ce qui est bien, ce qui mérite l'attention. Une fois qu'ils vous ont dans cette position, ils peuvent tordre la réalité comme bon leur semble. Ils peuvent déplacer les poteaux de but, réécrire l'histoire ou manipuler vos émotions jusqu'à ce que vous ne soyez plus sûr de ce qui est réel. Mais la clé pour se libérer, celle qui dépouille un narcissique de leur pouvoir, est d'apprendre à rejeter complètement leur cadre. Ne pas combattre en elle, ne pas argumenter contre, mais refuser de le reconnaître comme valable en premier lieu. Parce qu'au moment où vous arrêtez de jouer selon leurs règles, au moment où vous arrêtez d'accepter leur définition de la réalité, ils perdent le contrôle de vous. Décomposons cela. Imaginez qu'un narcissique vous dit que vous êtes égoïste. Vous ne pensez qu'à vous. Maintenant, l'impulsion naturelle, l'instinct que la plupart des gens ont, est de discuter. Non, je ne le suis pas. Je fais tellement pour toi. Je considère toujours vos sentiments. Mais voyez-vous ce qui s'est passé? Au moment où vous commencez à vous défendre, vous avez déjà perdu. Vous avez accepté la prémisse qu'ils peuvent définir si vous êtes égoïste ou non. Vous êtes entré dans leur cadre, et parce qu'ils contrôlent le cadre, ils ne vous laisseront jamais gagner. Reconnaissez l'accusation comme quelque chose qui mérite d'être répondu. La vision du monde entier du narcissique est une manipulation, et vous n'avez pas à l'accepter. Maintenant, ce n'est pas facile lorsque vous avez été conditionné, souvent pendant des années, à répondre à leurs accusations, à demander leur approbation, à faire vos preuves dignes. Il semble contre nature de se désengager, c'est comme abandonner. Mais ça n'abandonne pas, c'est le contrôle de récupération. Il décide que vous définissez les termes de votre propre réalité. Paul. Pensez à la dynamique d'une salle d'audience. La personne qui contrôle la salle d'audience n'est pas le défendeur qui fait désespérément argumenter son cas. C'est le juge, celui qui décide de ce qui est pertinent, ce qui est admissible, ce qui mérite même d'être abordé. Un narcissique veut vous forcer dans la position de l'accusé, toujours en train de faire preuve de prouver vous-même, toujours à sa merci. Mais la façon dont vous détruisez leur pouvoir consiste à entrer dans le rôle du juge en décidant que leurs accusations, leurs distorsions, leur cadre entier ne vaut même pas la peine d'être divertissante. Et c'est là que cela devient intéressant lorsque vous arrêtez de jouer à leur jeu, lorsque vous arrêtez de vous défendre, lorsque vous commencez à agir comme si leur version de la réalité ne vous importe tout simplement pas, ils ne savent pas quoi faire. Parce que tout leur sens du contrôle dépend de votre volonté de répondre. Ils ont besoin de vous pour réagir. Ils prospèrent sur votre engagement. Au moment où vous arrêtez de vous engager, leur capacité à vous manipuler commence à s'effondrer. C'est là que de nombreux narcissiques deviennent désespérés. Ils dégénèrent, ils doublent, ils jettent des crises de colère, jouent la victime ou recourent à des tactiques extrêmes pour vous amener. Pourquoi? Parce qu'ils perdent le contrôle et ils le savent. Ils peuvent le sentir s'éloigner. Et à ce stade, vous devez rester ferme. Au moment où vous vous remettez en vous défendant, au moment où vous êtes reculé dans leur cadre, ils gagnent. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la pratique? Cela signifie que vous arrêtez de vous expliquer, vous arrêtez de justifier vos choix, vous arrêtez de répondre aux accusations conçues pour ne pas chercher la vérité, mais pour vous déstabiliser. Au lieu de cela, vous définissez vos propres conditions. Vous décidez ce que vous allez et ne vous engagerez pas.
Vous indiquez clairement à travers vos actions, vos paroles et votre présence que vous ne reconnaissez pas leur autorité sur votre perception de la réalité. Et quand vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produit, le pouvoir du narcissique sur vous se désintègre. Pas parce que vous les avez vaincus dans un argument, non pas parce que vous les avez convaincus de voir les choses à votre façon, mais parce que vous avez simplement cessé de jouer au jeu. Voir, le contrôle d'un narcissique n'est pas construit sur la force, il est construit sur la participation. Il est construit sur l'idée que vous continuerez à vous engager, que vous continuerez à essayer de gagner une bataille qui a été truquée contre vous depuis le début. Mais, une fois que vous sortez de leur cadre, une fois que vous avez cessé de participer à leur réalité déformée, il n'y a plus rien à retenir. Et à ce moment-là, vous réalisez quelque chose de profond, vous n'avez jamais été piégé. La porte était ouverte depuis le début. La seule chose qui vous gardait là-bas était la croyance que vous deviez rester. Une fois que vous avez cessé de participer à leur réalité déformée, ils n'ont plus rien à tenir. À ce moment-là, vous réalisez quelque chose de profond, vous n'étiez jamais réellement piégé. La porte était ouverte depuis le début. La seule chose qui vous gardait là-bas était la croyance que vous deviez combattre selon leurs règles, que vous deviez les convaincre de votre valeur. Mais la vérité est que vous ne le faites pas. Vous ne l'avez jamais fait. Et une fois que vous voyez cela, une fois que vous l'avez vraiment vu, il n'y a rien qu'il puisse faire pour vous ramener. Vous êtes libre. Le contrôle d'un narcissique sur vous n'est pas maintenu par une force pure ou une domination pure et simple. Il est confirmé par votre conformité, par votre volonté de vous pencher, d'expliquer, de demander leur approbation. Ce que les gens ne reconnaissent pas, c'est que les narcissiques n'ont pas besoin que vous soyez d'accord avec eux. Ils n'ont besoin que de vous pour y répondre. Au moment où vous vous sentez obligé de vous justifier, de discuter, de prouver votre valeur, vous avez déjà perdu parce que vous avez accepté leur autorité pour définir les termes de la discussion. La véritable issue, la seule issue, est d'arrêter de répondre dans la façon dont ils s'y attendent. L'une des façons les plus puissantes de le faire est de cesser de vous expliquer complètement. Maintenant, cela est difficile pour la plupart des gens parce que nous sommes câblés pour croire que les explications créent une compréhension. Nous pensons que si nous pouvons nous expliquer assez clairement, le narcissique verra la raison, qu'ils comprendront enfin et arrêteront leurs accusations, leurs distorsions, leurs jeux. Mais c'est un malentendu fondamental de ce qui se passe réellement. Un narcissique ne cherche pas à comprendre, il recherche le contrôle. Il ne s'engage pas avec vous de bonne foi, où deux personnes se réunissent pour clarifier et trouver la vérité. Non, ce qu'ils font est de manipuler, de se déplacer, de se tordre. Si vous croyez que vos explications changeront la nature de l'interaction, vous passerez des années, voire des décennies, piégés dans un cycle de justification sans fin, essayant de plaider dans un tribunal qui n'a jamais été une question de justice pour commencer. Imaginez ce scénario, un narcissique vous accuse d'être égoïste. L'instinct naturel pour la plupart des gens est de se défendre. Non, je ne suis pas égoïste, je fais toutes ces choses pour vous. Mais voyez-vous ce qui s'est passé? En vous défendant, vous leur avez déjà accordé l'autorité sur l'accusation elle-même. Vous avez accepté leur cadre. Vous avez accepté que cela compte même s'ils vous appellent égoïste ou non. Et parce qu'ils contrôlent le cadre, ils ne vous laisseront jamais gagner. Si vous vous expliquez, ils piqueront les trous dans votre raisonnement. Si vous fournissez des exemples, ils les rejetteront. Si vous essayez de faire appel à l'équité, ils déplaceront les poteaux de but. Le seul moyen de sortir de cette dynamique est de refuser d'y participer. Cela signifie que vous arrêtez d'expliquer, non pas parce que vous cachez quelque chose, non pas parce que vous n'avez pas d'argument, mais parce que le moment où vous vous sentez obligé de vous justifier, vous jouez entre leurs mains. Vous leur donnez la validation dont ils ont envie, la validation que leur opinion de vous compte. Alors, que faites-vous? Vous refusez simplement de vous engager? S'ils vous appellent égoïste, vous dites « c'est ce que vous pensez » et passez à autre chose. S'ils exigent une explication pour expliquer pourquoi vous avez fait quelque chose, vous dites « parce que j'ai choisi ». Vous supprimez le crochet qu'ils utilisent pour vous transformer dans leur réalité. Vous indiquez clairement, non par la colère, non par l'argument, mais par la certitude absolue, que leur approbation, leur perception, leurs accusations ne détiennent aucun pouvoir. Une explication de la raison pour laquelle vous avez fait quelque chose, vous dites « parce que j'ai choisi ». Vous supprimez le crochet qu'ils utilisent pour vous transformer dans leur réalité. Vous dites clairement, non pas par la colère, non par l'argument, mais par la certitude absolue que leur approbation, leur perception, leurs accusations ne vous tiennent pas le pouvoir. Maintenant, les gens craignent souvent que cela augmente la situation. Et ils ont raison, à court terme, il le fera, parce qu'un narcissique prospère sur votre engagement, et lorsque vous enlevez cela, il panique.
Ils vous accuseront d'être froid, insouciant, peu coopératif. Ils essaieront de vous culpabiliser, vous font honte, vous provoquent. Mais voici le truc. Si vous restez ferme, si vous refusez d'être reculé, ils manquent de mouvement. Ils ne peuvent pas jouer au jeu si vous ne jouez pas aussi. C'est pourquoi la capacité de s'asseoir avec l'inconfort est si cruciale. La plupart des gens, confrontés à un conflit, veulent le résoudre. Ils veulent le réparer, lisser, trouver la fermeture. Mais avec un narcissique, il n'y a pas de résolution. Il n'y a que le cycle perpétuel d'attaque et de défense. La sortie est de cesser de vous engager avec le cycle. Et cela vous oblige à être à l'aise avec le fait qu'ils soient mécontents de vous. Avec eux, vous vous comprenez. Avec eux, croyant de fausses choses à votre sujet. Parce qu'au moment où vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de leur approbation, que vous n'en avez pas besoin pour vous voir d'une certaine manière, vous enlevez leur dernier déchaînement de pouvoir sur vous. Pensez-y comme ceci, les accusations d'un narcissique sont comme des appâts sur un crochet. Ils veulent que vous mordiez, que vous saisissez, pour lutter avec eux. Mais si vous refusez simplement de prendre l'appât, si vous le laissez passer sans réaction, il n'y a rien à retenir. Ils essaieront à nouveau, bien sûr, ils essaieront différents appâts, ils changeront de tactique. Mais finalement, ils viendront à une réalisation qui les terrifie, ils n'ont plus de contrôle sur vous. Il s'agit d'un changement profond, car il ne les oblige pas à changer. Et c'est quelque chose avec lequel les gens ont du mal. Ils veulent que le narcissique reconnaisse que leurs actes répréhensibles prennent la responsabilité pour voir les dommages qu'ils ont causés. Mais cela n'arrivera jamais, pas d'une manière significative. La seule chose que vous pouvez changer est la façon dont vous réagissez. Et une fois que vous cessez de vous expliquer, une fois que vous cessez de réagir de manière prévisible, une fois que vous cessez de chercher leur approbation sous quelque forme que ce soit, il n'a plus rien à manipuler. Et voici le dernier morceau de ceci, lorsque vous arrêtez de vous expliquer au narcissique, vous cessez également de vous expliquer à vous-même. Vous arrêtez de ralentir, de vous demander si elles avaient peut-être raison, si vous étiez peut-être le problème. Parce qu'une fois que vous sortez de leur cadre, vous commencez à voir la réalité pour ce que c'est, non pas à travers leur objectif déformé, mais par votre propre perception claire. Et lorsque cela se produit, quelque chose d'extraordinaire se produit, vous arrêtez de vous sentir piégé. Vous arrêtez de vous sentir comme si vous avez besoin de prouver quoi que ce soit. Vous arrêtez de vous sentir comme si vous ayez besoin de leur validation. Parce que vous vous rendez compte, enfin, que vous ne les cherchiez jamais réellement en premier lieu. Vous cherchiez la liberté. Et maintenant, en refusant d'expliquer, en refusant de s'engager, en entrant pleinement dans votre propre autorité, vous l'avez trouvé. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser à ce qu'ils veulent. Mais cela ne vous affecte plus parce que vous êtes libre. Le pouvoir d'un narcissique sur vous n'est pas basé sur sa force. Il est basé sur votre volonté de participer à leur jeu. L'une des façons les plus insidieuses qu'il vous garde au piège est de vous faire croire que vos émotions, votre colère, votre frustration, votre douleur, sont des armes qui peuvent se retourner contre vous. Ils provoquent, ils poussent, ils manipulent, le tout dans le but de vous faire réagir, parce qu'au moment où vous réagissez, ils vous ont. Ils savent que tant qu'ils peuvent contrôler ce que vous ressentez, ils peuvent contrôler la façon dont vous vous comportez. Alors, quelle est l'alternative? Vous arrêtez de leur nourrir vos émotions. Vous cessez de leur permettre de dicter votre état interne. La clé de cela est quelque chose de trompeusement simple, le détachement émotionnel. Pas un détachement dans le sens de l'indifférence froide. Non pas dans le sens de l'apathie, mais dans le sens de refuser de les laisser dicter votre réalité émotionnelle. La plupart des gens comprennent mal ce que signifie le détachement émotionnel. Ils pensent que cela signifie ne rien ressentir, fermer, devenir robotique. Mais ce n'est pas du tout. Un véritable détachement émotionnel signifie maintenir la souveraineté sur vos propres émotions. Cela signifie reconnaître que ce n'est pas parce que quelqu'un ne signifie pas que vous devez répondre en nature. Ce n'est pas parce que quelqu'un insulte que vous devez vous défendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui déchaîne que vous devez absorber sa toxicité. Le défi est que cela nécessite un niveau d'autodiscipline que la plupart des gens ne développent jamais parce que nous sommes câblés pour agir. Nous sommes câblés pour défendre, expliquer, repousser. Et les narcissiques le savent. Ils l'exploitent. Ils ont établi des pièges émotionnels, vous appâtant avec des accusations, avec une culpabilité, avec des crises manufacturées, tout ce qui vous permettra de ressentir quelque chose. Parce qu'une fois que vous êtes émotionnellement engagé, ils peuvent vous manipuler. Pensez à la façon dont cela fonctionne dans la pratique. Un narcissique vous accuse d'être ingrat. Immédiatement, vous ressentez la piqûre de l'injustice. Vous voulez dire « ce n'est pas vrai, regardez tout ce que j'ai fait pour vous ».
Et juste comme ça, vous êtes pris. Vous avez été tiré dans leur cadre. Vous passez maintenant votre énergie à essayer de prouver votre valeur à quelqu'un qui n'a jamais l'intention de le reconnaître. Ou peut-être qu'il vous donne le traitement silencieux, retirant l'affection, vous faisant vous sentir invisible. La réponse humaine normale à cela est l'anxiété. Nous sommes des créatures sociales, nous avons envie de connexion. Et quand il est soudainement retenu, nous nous sentons déstabilisés. Vous tendez donc la main, essayant de faire les choses correctement, essayant de réparer la relation. Mais encore une fois, vous avez été joué. Ils voulaient que vous les poursuiviez, et vous l'avez fait. Ils voulaient voir s'ils avaient toujours le contrôle de votre état émotionnel. Et vous avez confirmé qu'ils le faisaient. Le seul moyen de sortir de ce cycle est d'arrêter de réagir de manière prévisible, de développer un niveau de contrôle émotionnel si fort que peu importe ce qu'ils disent ou font, cela ne vous secoue pas. Non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous reconnaissez le jeu. Vous le voyez pour ce qu'il est, et une fois que vous le voyez, vous pouvez choisir de ne pas jouer. Maintenant, cela est plus facile à dire qu'à faire, car cela vous oblige à affronter quelque chose d'inconfortable, vos propres déclencheurs émotionnels. Les narcissiques ne créent pas vos insécurités. Ils les révèlent. Si vous ressentez un besoin écrasant de vous expliquer, c'est parce que, au fond, vous avez peur d'être mal compris. Si vous ressentez le besoin de prouver votre valeur, c'est parce que vous doutez de votre propre valeur. Si le rejet vous dévaste, c'est parce que vous avez lié votre estime de soi à leur approbation. Ainsi, le détachement émotionnel ne consiste pas seulement à gérer le narcissique, il s'agit de traiter avec vous-même. Il s'agit d'identifier les blessures qu'ils exploitent et les guérissent. Parce qu'une fois que vous faites cela, ils perdent leur effet de levier. Ils peuvent vous appeler égoïste, et cela ne vous dérangera pas parce que vous savez que ce n'est pas vrai. Plus important encore, vous n'en avez plus besoin pour savoir que ce n'est pas vrai. Ils peuvent vous donner le traitement silencieux, et cela ne fonctionnera pas parce que vous êtes à l'aise avec vous-même, avec votre propre entreprise, avec votre propre confiance en vous. Et voici le véritable changement lorsque vous cessez de réagir. Le narcissique commence à paniquer parce que leur pouvoir dépend entièrement de votre réponse. Lorsque vous cessez de leur donner cela, ils ressentent une perte de contrôle insupportable. Ils essaieront plus fort, ils dégéreront, ils appuieront sur chaque bouton qu'ils connaissent pour appuyer. Et si vous restez ferme, si vous refusez de vous engager, ils manqueront de mouvement, ils le font toujours. C'est pourquoi le détachement émotionnel n'est pas seulement un mécanisme de défense, c'est une stratégie. C'est un choix conscient de récupérer votre souveraineté émotionnelle, de décider une fois pour toutes que votre paix est plus précieuse que leur chaos, que votre dignité vaut plus que leur approbation, que votre liberté compte plus que leur validation. Ce n'est pas facile, cela nécessite une discipline, cela nécessite de la patience. Mais l'alternative est de rester dans un cycle de troubles émotionnels sans fin, où chaque interaction devient une autre bataille, une autre blessure, une autre tentative épuisante de les amener à voir ce qu'ils ne verront jamais. Vous faites donc le choix. Vous décidez que peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, vous ne serez pas ému. Vous n'expliquerez pas, vous ne défendez pas, vous n'engagerez pas leur manipulation. Vous existerez simplement dans votre propre vérité, avec votre propre sens de la valeur, et les laissera contre un mur qui ne se brisera jamais. Parce que c'est ce qui terrifie vraiment un narcissique, pas la colère, pas la confrontation, mais l'indifférence. La prise de conscience que leurs mots ne vous contrôlent plus, que leur approbation ne vous définit plus, que leur jeu ne fonctionne plus. Et lorsque vous atteignez ce point, lorsque vous maîtrisez l'art du détachement émotionnel, vous vivrez quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant dans toute votre relation avec eux, la paix. Parce qu'ils sauront toujours qui ils sont. Ils essaieront toujours de manipuler, de provoquer, de contrôler, mais cela ne vous affectera plus parce que vous êtes libre. Un narcissique prospère sur le contrôle. Leur pouvoir sur vous ne concerne pas la force physique. Il s'agit de la domination psychologique. Ils tissent des récits, déforment la réalité et créent une dynamique où vous vous sentez perpétuellement sur la défensive, vous expliquant toujours, cherchant toujours à être compris, essayant toujours de réparer quelque chose qui ne peut jamais être réparé. Mais au cœur de tout cela, il y a une chose dont ils ont besoin plus que toute autre chose, votre engagement. Ils ont besoin de vous pour répondre. Ils ont besoin de vous pour réagir. Ils ont besoin de savoir qu'ils ont encore un effet sur vous. Et c'est là que le changement ultime se produit. Vous arrêtez de vous engager. Pas dans le sens passif. Il y a une chose dont ils ont besoin plus que toute autre chose, votre engagement. Ils ont besoin de vous pour réagir. Ils ont besoin de vous pour réagir. Ils ont besoin de savoir qu'ils ont encore un effet sur vous. C'est là que le changement ultime se produit. Vous arrêtez de vous engager. Pas dans le sens passif.
Non pas d'une manière qui suggère la reddition ou l'évitement, mais d'une manière qui signale le désengagement total de leur jeu. Parce que c'est ce que c'est. Un jeu, un système soigneusement construit conçu pour vous garder accroché. La seule façon de se libérer est de refuser de jouer. Maintenant, soyons clairs, refuser de jouer n'est pas la même chose que d'ignorer la réalité. Il ne s'agit pas de prétendre que le narcissique n'existe pas, ni de supprimer vos émotions. Il s'agit de reconnaître la futilité de l'engagement. Il s'agit de voir avec une clarté absolue que rien de ce que vous dites ou ne le changera jamais. Qu'aucun argument, aucun appel à la logique, aucun affichage de gentillesse ou d'empathie ne changera jamais leur comportement de manière significative. Cette prise de conscience peut être douloureuse parce que, au fond, beaucoup de gens pris dans une étape dynamique narcissique à l'espoir. J'espère que s'ils peuvent trouver les bons mots, la bonne approche, la bonne réponse émotionnelle, le narcissique les verra enfin, change d'enfin, deviendra enfin la personne qu'il faisait semblant d'être au début. Mais c'est une illusion, une tromperie soigneusement entretenue. Au moment où vous acceptez cela, au moment où vous l'intériorisez vraiment, quelque chose de remarquable se produit, vous devenez à l'abri de leur tactique. Voyons comment cela fonctionne dans la pratique. Un narcissique prospère sur la création de conflits. Ils disent quelque chose de cruel, quelque chose de conçu pour vous provoquer, et ils attendent. Si vous vous déchaînez, ils gagnent parce qu'ils peuvent maintenant vous peindre comme irrationnel. Si vous vous défendez, ils gagnent parce que maintenant ils vous ont attiré dans un débat où ils contrôlent les règles. Mais si vous ne répondez pas, si vous rencontrez leur manipulation avec un détachement complet et inébranlable, ils paniquent parce que maintenant ils ne savent pas où ils se trouvent. Ils ne savent pas s'ils vous sont arrivés. Et pour un narcissique, c'est insupportable. Il y a un concept en psychologie appelé extinction. Il se réfère à ce qui se passe lorsqu'une réponse conditionnée n'est plus renforcée. Imaginez un rat de laboratoire formé pour presser un levier pour la nourriture. Si la nourriture s'arrête à venir, au début, le rat appuiera le levier plus frénétiquement. Mais finalement, lorsqu'il réalise que la réponse est futile, elle s'arrêtera complètement. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous refusez de vous engager avec un narcissique. Au début, ils dégénèrent. Ils essaient plus de vous provoquer. Ils poussent chaque bouton qu'ils connaissent pour appuyer. Mais si vous tenez la ligne, si vous restez absolument résolu dans votre désengagement, ils finiront par s'arrêter. Pas parce qu'ils ont changé, non pas parce qu'ils ont eu un grand moment d'autoréflexion, mais parce que vous n'êtes plus une source d'approvisionnement. C'est ce qui les désarme vraiment, parce que tout ce qu'ils font est d'obtenir une réaction. Tout, les voyages de culpabilité, l'éclairage à gaz, l'agression passive, tout est conçu pour vous ramener. Mais lorsque vous arrêtez de nourrir le cycle, lorsque vous arrêtez de participer à la danse, vous enlevez leur pouvoir. Maintenant, cela signifie-t-il qu'ils disparaîtront simplement de votre vie? Pas nécessairement. S'ils voient qu'ils ne peuvent plus vous manipuler d'une manière, ils peuvent en essayer un autre. Ils peuvent passer de la cruauté au charme, de l'hostilité au faux remords, de la dévaluation au bombardement. Mais cela fait aussi partie du cycle. C'est une autre tentative de vous réengager, de vous retirer. Voyez qu'ils ne peuvent plus vous manipuler d'une manière. Ils peuvent en essayer un autre. Ils peuvent passer de la cruauté au charme, de l'hostilité au faux remords, de la dévaluation au bombardement. Mais cela fait aussi partie du cycle. C'est une autre tentative de vous réengager, de vous ramener dans leur orbite. C'est là que votre résolution est testée, car le vrai défi n'est pas seulement le désengagement des conflits, c'est se désengager de l'espoir. J'espère qu'ils changeront enfin, j'espère que les choses reviendront à la façon dont ils étaient au début. Espérons que si vous faites tout correctement, ils vous aimeront enfin comme vous méritez d'être aimé. Cet espoir est la chaîne finale qui vous tient lié, et au moment où vous le cassez, au moment où vous le voyez pour l'illusion, vous êtes libre. Cette liberté n'est pas seulement une question de distance physique. Vous pouvez laisser un narcissique et être toujours piégé par eux psychologiquement, toujours en rumant ce qui a mal tourné, en rejouant toujours des conversations dans votre tête, toujours en ce qui concerne la fermeture qui ne viendra jamais. La vraie liberté vient lorsque vous lâchez en interne, lorsque vous ne demandez plus de validation à quelqu'un incapable de le donner, lorsque vous arrêtez de vous justifier à quelqu'un qui vous est déterminé à vous comprendre, lorsque vous acceptez que sa perception de vous ne reflète pas la réalité mais une projection de leur propre rupture. Une fois que vous avez atteint cet état de détachement, le narcissique n'a plus rien à tenir. Ils peuvent essayer leur tactique habituelle, mais ils se sentiront creux. Ils peuvent essayer de provoquer, mais ce sera comme crier dans le vide. Ils peuvent essayer de culpabilité, mais vous le verrez pour ce qu'il est juste une autre tentative de vous ramener. Parce qu'à la fin, un narcissique sans contrôle n'est qu'une personne qui se désespère, saisissant les restes d'un jeu qui ne fonctionne plus. Et vous serez debout de l'autre côté,
intact, inébranlable, et enfin vraiment gratuit.